Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Le but est de découvrir une nouvelle fonction qu'on nommera la fonction carré. Pour découvrir cette nouvelle fonction, on va commencer par compléter un tableau de valeurs qui nous permettra après de tracer la courbe qui représente donc cette fonction f. Mais commençons par le tableau de valeurs. Donc ici, c'est la fonction carré. La fonction carré, c'est la fonction qui a un nombre associe son carré. Le carré de 0, c'est 0. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, pas de problème non plus, ça donne 4. Le carré de 3, c'est 9. Il faut juste faire un petit peu plus attention pour le carré des nombres négatifs. Moins 1 au carré, c'est moins 1 multiplié par moins 1, et donc ça donne 1. De la même façon, moins 2 au carré, ça donne 4, et moins 3 au carré, ça donne 9. Maintenant, on va placer dans le repère les points qui ont pour abscisse x dans le tableau et pour ordonner donc f de x ou encore l'image de x. Donc le point le plus facile à placer, c'est le point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère. Mais le point de coordonnées 1, 1 n'est pas très compliqué non plus à positionner, il est là. Le point de coordonnées 2, 4, alors attention, abscisse en premier, puis ordonnée, donc 2, 4, il est là. Point de coordonnées 3, 9, il est là. Et il nous reste à placer donc 3 autres points dont les abscisses sont négatives. Donc le point de coordonnées moins 1, 1, il est ici. Moins 2, 4, ici. Et enfin, moins 3, 9, il est là. Donc, première observation, c'est que les points ne sont pas alignés, donc il n'y a aucune raison de prendre la règle pour tracer la courbe. Deuxième remarque, les valeurs qu'on a obtenues en fait, nous permettent d'obtenir des points qui sont tous situés au-dessus de l'axe des abscisses, mais ça, quelque part, on pouvait le deviner, puisqu'en fait, ici, les ordonnées ne sont rien d'autre que des carrés de nombres, et les carrés d'un nombre sont forcément toujours positifs. Donc la courbe qui représente f est forcément au-dessus de l'axe des abscisses. Les ordonnées sont à chaque fois positives pour tous les points de la courbe. Enfin, une remarque importante, c'est que il semble y avoir une certaine symétrie pour la courbe par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, on le constatait déjà dans le tableau, et c'est un peu plus visible maintenant qu'on a placé les points dans le repère. Ça l'est encore plus lorsqu'on trace à main levée la courbe. Donc commençons par la définition. Donc la fonction carré est la fonction f définie sur R par AX. On fait correspondre donc son carré, qu'on note comme ceci, ou qu'on peut noter aussi f de x égale x au carré, autrement dit l'image d'un nombre x, c'est le carré de x. Passons aux propriétés. Donc dans un repère orthogonal d'origine O, la courbe d'équation y égale x au carré, donc c'est-à-dire qu'en fait l'abscisse c'est x et l'ordonnée donc c'est x au carré, c'est tout simplement donc l'ensemble des points de coordonnées du coup x au carré. Pour x dans R est une parabole P de sommet O. Cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça se démontre facilement. Pour cela, il suffit de considérer une valeur A et son opposé moins A. Comme on sait que moins A au carré, c'est moins A multiplié par moins A qui donne donc A au carré. On a donc ici un deuxième point de la courbe qui est en fait le symétrique du point M. Donc les points M et M' sont bien symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On dit aussi que la fonction f est paire. Et maintenant donc une propriété, donc si 0 inférieur ou égal à A inférieur à B, autrement dit A et B sont deux nombres positifs tels que A est plus petit que B, et bien A au carré est plus petit que B au carré. Et l'autre partie de la propriété qui pose davantage de problèmes, parce que là il ne faut pas aller trop vite, si A et B sont inférieurs ou égal à 0, alors attention, A au carré devient plus grand que B au carré. Si la première partie de la propriété ne pose généralement pas de problème, ce n'est pas le cas de la deuxième partie. Alors attention, juste un petit exemple, si vous prenez par exemple moins 3 par rapport à moins 2, ben c'est plus petit. Et quand on élève au carré, attention, eh ben ça devient moins 3 au carré, et moins 3 au carré, ben c'est 9.
tandis que moins 2 au carré, eh ben, c'est 4. Alors on voit bien que 9 devient plus grand que 4. Alors attention, lorsqu'on manipule les nombres négatifs et qu'on les élève au carré, il faut inverser l'inégalité. Passons maintenant aux exemples, où il s'agit donc de comparer dans un premier temps 3 septièmes au carré et 1 demi au carré. Bon, bah on sait déjà que 3 septièmes, eh ben 3 septièmes, si je l'écris avec un dénominateur 14, ça devient 6 quatorzièmes, alors qu'un demi, ça devient 7 quatorzièmes. Donc il est facile de voir que 3 septièmes, c'est forcément plus petit que 1 demi. Bon, donc, sans calculatrice, je peux imaginer donc que 3 septièmes au carré est un peu plus petit sûrement que 1 demi au carré. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de faire une petite remarque. Attention, ici les parenthèses sont très importantes. 3 septièmes au carré, c'est pas la même chose que 3 au carré sur 7. Donc si vous utilisez votre calculatrice pour vérifier notamment, peut-être qu'on ne sera pas d'accord. De la même façon, 1 demi au carré, c'est pas la même chose que 1 au carré sur 2. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on aura plutôt tendance à changer l'ordre ici et à mettre que 3 au carré divisé par 7, qui est 9 septièmes, qui est un peu plus grand que 1, et ben il est plus grand que 1 demi. Donc attention ici, les parenthèses sont très importantes, c'est la fraction 3 septièmes au carré, c'est pas simplement le numérateur 3 qui est au carré, auquel cas on aurait un autre résultat, une autre comparaison qui dirait que le premier nombre, celui qui est à gauche, est plus grand que celui qui est à droite. Passons maintenant au deuxième exemple, donc on a moins pi et moins 3,1. Bon, moi ce que je me rappelle, c'est que moins pi, c'est environ moins 3,1, 4, etc. Donc, pour valeur approchée, moins 3,14. Donc, forcément, c'est plus négatif que moins 3,1. Autrement dit, c'est plus petit. Et donc là, attention, danger, quand on va élever au carré, donc moins pi au carré, bah, par rapport à moins 3,1 au carré, et ben, sans prendre de calculatrice, je peux dire que c'est moins pi au carré qui est le plus grand. Alors attention ici, tout ça vient du fait qu'on travaille avec deux nombres ici qui sont négatifs. Passons maintenant à une propriété qui va permettre de résoudre des équations qui auront la forme x carré égale k, où k est en fait un réel. On va voir qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, k prend une valeur négative, mettons qu'il soit égal à moins 1 par exemple. Et bien, ça revient donc à résoudre l'équation x au carré est égal à moins 1. Or, on sait que x au carré, le carré d'un nombre x, est toujours positif. Donc, il n'existe pas de valeur de x qui fasse que x au carré soit égal à moins 1. On peut donc écrire ici que l'ensemble solution est vide. Donc, on va le noter comme ça. Mais ça, on le remarquait aussi et surtout finalement en essayant de trouver des points d'intersection avec la courbe. Et bien, comme la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, ça nous conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de solution pour cette équation x au carré est égal k, lorsque k est strictement négatif. Deuxième cas de figure, cette fois-ci k est égal à 0. Autrement dit, on va résoudre l'équation x au carré égale 0. Et bien là, ça revient finalement à trouver des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ben, il y en a un et un seul. Et donc ici, l'ensemble solution, ben, c'est simplement S égale à l'ensemble qui contient simplement la valeur 0. Alors attention, dans la tête d'un élève de seconde, il peut y avoir une confusion entre ces deux ensembles, qui n'ont pourtant rien à voir. Le premier dit tout simplement qu'il n'y a pas de solution, alors que dans le deuxième ensemble, en fait, il y a une solution qui est le nombre 0. Donc faites bien la distinction entre ces deux ensembles qui n'ont rien à voir. Et enfin, dernière possibilité, k est strictement plus grand que 0, et c'est la situation qui est déjà donc représentée sur ce document. Et donc quand on trace en fait la droite qui passe par l'ordonnée k, et qui est parallèle à l'axe des abscisses, on s'aperçoit finalement qu'il y a deux points d'intersection, ou encore il y a deux valeurs ici qui permettent d'obtenir pour image k.
Et donc, quels sont ces nombres cherchés là? Les nombres qui au carré donnent k. Et ben, je peux écrire comme ça si vous voulez. Et bien ça, on en connaît déjà donc 1, puisque par définition, on sait que le nombre positif qui au carré est égal à k se note tout simplement racine carrée de k. Et donc ici, eh ben, par symétrie, l'autre nombre ici, solution, c'est donc moins racine carrée de k. S a donc l'ensemble solution S est donc composé de deux nombres, moins racine carrée de k et racine carrée de k. Enfin, une dernière propriété, soit k un réel strictement positif, l'inéquation x au carré inférieure ou égale à k a pour ensemble solution. Cet ensemble solution, on va le déterminer ensemble. Bon, c'est une conséquence de ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, ici, on va chercher donc cette fois-ci toutes les valeurs de x qui font que x au carré est inférieur ou égal à k. Graphiquement, ça revient à chercher les abscisses des points de la courbe qui font que justement ces points se trouvent en dessous de la droite représentée en rouge. Bon, ces points-là, ce sont tout simplement les points qu'on visualise ici et qui ont donc pour abscisse les valeurs comprises entre moins racine carrée de k et racine carrée de k. Et donc ici, l'ensemble solution de cette inéquation, alors attention, ici il y a une infinité de solutions, et cette infinité de solutions, c'est un intervalle qui se note moins racine carrée de k, racine carrée de k. Alors bien sûr ici j'ai pas voulu énumérer toutes les inéquations possibles, on peut très bien être amené à résoudre dans un exercice x au carré inférieur à une valeur k, on sera justement pas très loin de la propriété, il suffira simplement d'exclure les valeurs qui font que x au carré est égal à k et donc de tourner les crochets. Ce qui sera plus embêtant, et vous le verrez dans les exercices, lorsqu'on aura à résoudre ce genre d'inéquation, et bien là, plutôt que d'apprendre une propriété, on fera référence plutôt à la représentation graphique qui permettra de déterminer ici l'ensemble solution, et vous verrez qu'en fait il est constitué de la réunion de deux intervalles. Passons maintenant donc à l'exemple afin de vérifier qu'on a bien compris. On nous demande de résoudre l'équation x au carré égale 7. Bon, x au carré égale 7. 7 est plus grand que strictement que 0. Et donc ici, l'ensemble solution x au carré égale 7 est un ensemble composé de deux nombres qui sont en fait moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. On demande aussi d'en déduire donc l'ensemble des solutions de l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 7. Et bien cette fois-ci, bon ça colle très bien avec la propriété qu'on a vue juste avant, et bien c'est un ensemble qui correspond en fait à un intervalle, donc c'est l'intervalle compris entre moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous conseille donc de passer aux exercices.